Saurier, tu as essayé un petit moment de rentrer en méditation, mais en fait, au bout d'un moment, tu ouvrais un peu un œil pour voir ce que faisaient les autres. Tu voyais que Kali était Comment vraiment on fait en état de déjà pour méditer transe assez profonde, donc t'as pas voulu la déranger. Est-ce que t'as voulu faire quelque chose? Est-ce que tu t'es levé? Ou est-ce que t'es resté comme ça, tranquillement, le temps qu'elle termine? Non, enfin, je sais très bien que si je bouge, si je fais du bruit, le moindre bruit que je fais risque de provoquer en fait une déconcentration, que ce soit de Kali ou des gens qui sont en train de méditer dans leur coin aussi. Donc, par respect pour ces gens, je vais rester à ma place et je vais, même si j'arrive pas à me concentrer, bah, je vais essayer de penser à quelque chose, penser à la manière dont j'ai déçu mon maître, à ce que je dois faire pour trouver un petit peu cette paix intérieure que je recherche. Et voilà, je vais rester là-dessus. Super. Très bien. Et ben, au bout de une bonne heure quand même, au bout d'une bonne heure, tu vois Kali qui se met à trembler et qui ouvre les yeux. Très, très fort ce temple pour méditer. Vraiment propice à la méditation. Oui, du coup, oui, je la regarde et je fais, oui, effectivement, oui, c'est un endroit très apaisant, très reposant. Moi, je suis requinqué. Il n'y a pas de... Ah, d'ailleurs, Fais-moi un petit test de supercherie, s'il te plaît. 14. Fais-moi un jet de perspicacité en contre, s'il te plaît, Gwen. Kali, pardon. Oh merde. Non mais si, faut me croire. Eh ben, ce sera un vin non naturel. Ok, et ben effectivement, tu te rends compte que Quoi Yo, a priori, il a pas ultra médité. Comment ça, à 20, je vois 15 moi. 15 plus 5. Oh là là, dur. Donc 15 plus 5, ça fait 20. Donc je pense que le désert doit te manquer. Ici, il y a quand même des petits bruits un petit peu perturbateurs. Ouais, je pense que c'est un petit peu... on est quand même dans une tente, enfin même si c'est un peu enfermé, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à me concentrer, je sais pas, je saurais pas quoi dire. Je saurais même pas te dire ce qui me déconcentre. Ça doit être le mec qu'on avait rencontré la dernière fois, là, que j'avais voulu... Tu sais, qui t'avait bousculé, je sais pas. J'essaie de trouver une excuse, hein, mais... Il faut que tu fasses le désert à l'intérieur de toi pour la méditation. Faut que je fasse le désert à l'intérieur de moi. D'accord, je vais noter. Du coup, qu'est-ce que vous faites là? On doit être en... Ouais, vous êtes arrivé vers 14-15 heures, il doit être 16-17 heures, quoi. On va peut-être se mettre en route pour chercher des personnes à aider, on est venu pour ça. Ouais. Surtout qu'en fait, en plus, à la tombée de la nuit, enfin, pas à la tombée de la nuit, mais en fin de journée, il y a peut-être moins de personnes qui se déplacent dans les rues, donc du coup, ça va être un petit peu moins anxiogène pour moi. Enfin, je vais pas dire anxiogène, mais voilà, c'est moins oppressant, en fait, comme cadre. Donc, limite, en fin de journée, commencer à aider son prochain, c'est pas mal, en vrai. Pour moi, je serais plus concentré. On pourra sortir un petit peu du coin Yes. des temples. Ok, donc vous essayez de vous rendre dans un autre coin. Alors, vous avez un peu regardé du coup là où vous êtes. Et autour de vous, il y a le quartier plutôt forge, plutôt métallurgique, et le quartier plutôt commercial avec l'énorme tour à Montgolfière et à Zeppelin. Donc vous êtes arrivé par la zone à Zeppelin. Ok. C'est pas toi, Saurier, mais la zone qu'on a traversée avec les zeppelins, elle m'a bien intriguée. On va dire plus médical, commerce, tout ça. Oui, moi je t'avouerais que la technologie c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais comme j'ai pas d'endroit particulier, j'ai pas d'idée d'endroit particulier où aller, je vais te suivre. Et puis effectivement, ouais, mine de rien, c'est intriguant. Donc allons-y, go, je te suis. Donc vous vous rendez du coup sur le quartier plus au nord du vôtre. Vous retraversez, en fait, vous vous rendez compte, un peu comme à l'aller, que les quartiers de cette grande capitale sont délimités par des petites murailles, mais il y a quand même pas mal de passages pour passer d'un quartier à l'autre, donc vous passez
une énorme porte et vous arrivez directement dans un quartier qui grouille beaucoup plus déjà. Quartier très commercial avec pas mal de boutiques, pas mal de magasins. Vous voyez donc cette énorme tour au milieu avec plusieurs zones de stationnement à différents niveaux où plusieurs zeppelins, plusieurs montgolfières sont posés et stationnés. Il y en a qui repartent, il y en a d'autres qui reviennent. Enfin, c'est vraiment assez simple pour le coup. Ça jure vraiment avec l'ambiance beaucoup plus posée et détendue de la zone plus pieuse, on va dire. Est-ce qu'il y a par exemple des panneaux d'affichage avec des informations sur ce qui se passe, sur, je sais pas, des recherches, enfin voilà. Un petit jet d'investigation, s'il te plaît. Sorry aussi, tu peux faire un jet d'investigation si tu veux. Ok. Moi, ce sera plutôt, vu mon expérience personnelle, je sais que c'est des quartiers un peu moins huppés, c'est plus dans des quartiers, je vais pas dire pauvres, mais si on est dans ce district technologique avec toutes ces montgolfières, etc., il y a forcément un endroit qui est moins riche. Et j'ai essayé d'identifier ça avec l'architecture de l'environnement, quoi. Alors moi, j'ai en investigation 12 plus 0. Donc 12. Alors moi, j'ai fait 14 et en investigation, je crois que j'ai rien du tout. Non, donc 14. Ok. Kali, tu vas trouver au bout d'un petit moment dans ce quartier un panneau d'affichage avec les nouvelles du monde, en gros. C'est un genre de journal avec les grands titres, on va dire. Du coup, tu apprends un peu pêle-mêle que du coup les royaumes de Cardia se préparent pour le grand événement qui est un très gros vente aux enchères qui va permettre aux personnes les plus fortunées d'acquérir des artefacts, des objets des temps anciens. Et vous apprenez aussi que Colson, l'île continent la plus au nord de votre monde, est en proie à une tempête de neige gigantesque. La ville capitale, la ville principale, Grimara, qui est une ville bibliothèque, est invisible à l'œil nu, alors que d'habitude elle est plutôt visible, plutôt très grande et plutôt visible des autres îles continents. Et depuis plusieurs jours, elle est complètement bloquée. La vue est complètement bloquée sur Colson à cause d'une énorme tempête de neige. Et Sorier, tu vas du coup, pendant qu'elle lit ces choses-là, toi tu vas un peu regarder à droite à gauche et effectivement tu vas voir que en allant un peu plus à l'extérieur de la ville, sur l'extérieur du quartier, tu vas tomber sur des quartiers un peu plus pauvres où il y a potentiellement plus des guildes un peu moins légales, un peu Ok. moins. Bah dans ce cas-là, pour essayer d'identifier un itinéraire pour optimal, je vais utiliser mon agilité naturelle en fait pour essayer de grimper sur les toits et avoir une vue plus large, une vue de dessus une vue des toits pour voilà. Fais-moi un test d'acrobatie. Ok. Alors, j'ai fait 13 plus 5, donc 18. Ok. Donc en fait, Kali, tu le vois qui se met dans un coin et qui commence à monter et atterrir sur un toit. Donc tu prends de la hauteur et au bout de 30 secondes, tu vois plusieurs personnes qui se retournent vers toi et t'as un garde qui fait oh! Oh! Oh le Félix, qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que c'est libre accès et toi? Descendez d'ici tout de suite. On n'est pas chez les... Il te pointe avec sa lance, il fait dépêchez-vous de descendre. Ok, je descends. Moi, du coup, je rétracte mes griffes, je descends et je regarde. Tu fais, mais vous croyez où là? On n'est pas à la campagne, on va pas de toit en toit, on est à la Non, ville ici, monsieur. Mais excusez-moi, désolé monsieur, mais je ne trouvais pas de plan. Les gens ici ne nous adressent pas la parole. Non, mais vous demandez des plans, monsieur, on ne monte pas sur les toits des gens. Bah, je sais pas, enfin, les gens ne nous adressent pas la parole ici, il y a trop de gens, voilà, je suis désolé. Oui. Et puis surtout que, excusez-moi, mais votre peuple a Enfin, on se comprend, hein. Ah, voilà, vous aussi, vous me discriminez. Ah bah non, mais je suis désolé, monsieur, mais bon, c'est assez sûr que
les gens comme vous sont plutôt faciles à la rapine. Désolé, mais Je suis où, moi? J'arrive à les rattraper ou... fais-moi un jet de perception. Kali. Je pense que je vais pas le voir. 3 plus 5, donc 8. Non, là, tu lis les grands titres. Voilà. Pour l'instant, tu n'entends rien. Il est derrière toi, mais tu sais qu'il est pas parti très loin, mais tu n'entends pas. C'est ça. Il fait bon. C'est attention que je vous y reprenne plus, monsieur. C'est la dernière fois que je vous vois sur un toit. J'étais à deux doigts de lui demander de répéter ce qu'il venait de dire, cette provocation raciale qui ne me plaît pas. Je me suis un petit peu concentré. J'ai fini par me contenir, non pas parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ce garde. Moi, cette Neka Moustamot. Non, attends, j'ai pas fini mon action. J'ai pas fini ma réflexion, Ouais. mais parce que je sais très bien que si je commence un peu à chercher les embrouilles, c'est Kali qui va m'engueuler et je veux pas trop m'embrouiller avec elle. Donc je me concentre et finalement, je me... Charisme avec avantage. Tu jettes 2 des 20, tu gardes le meilleur des deux. Ok, alors... Ah bah 16. Ok, effectivement, tu sens que tu as la montarde qui commence à te monter un peu au nez. Tu sens que tu es à 2 doigts de lui éclater la tête et tu fais bon, ok. On va pas mettre Kali dans l'embarras d'entrée de jeu. Donc tu redescends et t'arrives à... Et il fait bon, on a compris, hein. Si vous voulez, montrez-nous que les Félix sont pas tous comme tout le monde. Je le regarde dans les yeux, Mhm. sans cligner des yeux, sans sourciller. Je le garde en fait, je ne fais aucune réflexion. Mais par contre, je le regarde sans cligner des yeux, mais avec un regard mais de défi quoi. Tu me fais pas peur. Faites un tiré d'intimidation alors. Ça va mal se passer. Mais non, ça va pas mal se passer, tout va bien. Ah oui, d'accord, donc avec un malus de 1, donc du coup, je suis à 10. Ouais. Peut-être pas trop le malin quand même. Et il part, il part dans la rue. Il se tire. Comment tu l'as calmé? Oh Bon, bah du coup, comme j'ai pas le droit de monter, voilà, bah je me référerai uniquement à mon instinct, entre guillemets, et puis à ce que j'ai analysé des maisons pour voir en fait à partir de quel endroit ça commence un petit peu à être délabré, et voilà. Et bah ouais, c'est à partir de plus 3 ou 4 pâtés de maison, vraiment plus en fait, dis-toi que plus tu vas vers la muraille extérieure et moins c'est riche. Ok. Et plus tu te rapproches du centre et plus ça le sera. Du coup, je regarde Kali et je lui dis... En fait, je me disais que... avant que l'autre m'empêche d'aller au bout de ma réflexion, hein, que peut-être que si on a besoin d'aider des personnes, il vaudrait mieux aller dans des quartiers défavorisés, parce que ici, à la tombée de la nuit, je pense qu'il y aura plus personne dans la rue, quoi. Oui, et puis il me semble qu'il va y avoir une grosse vente aux enchères, mais qui va attirer beaucoup de gens particulièrement riches. Donc je pense qu'ils vont plutôt éviter que les gens avec peu de moyens se baladent en centre-ville. Donc si ça te dit, Eh ben, je crois que c'est par là. Donc vous dirigez vers les quartiers un peu plus défavorisés du quartier commerçant. Et effectivement, ouais, au bout de quelques minutes de marche, vous voyez cette immense muraille qui s'approche de plus en plus de vous. Vous commencez même à être dans son ombre en fait. Et ouais, clairement, dès que vous arrivez dans l'ombre de la muraille, ça commence clairement à plus trop sentir la richesse. Vous voyez des flaques, c'est beaucoup moins nettoyé. Les bâtiments sont beaucoup plus délabrés. Vous voyez des enfants qui traînent dehors. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Qu'est-ce que vous faites? l'idée, c'est, je pense, de traverser le quartier, de regarder si on voit des gens qui sont en difficulté, mais ça peut vraiment être des choses toutes bêtes. Ouais. Ça peut être une petite vieille qui n'arrive pas à porter son sac, un petit voleur à la tire. Enfin, voilà, on est en observation, on cherche. J'aimerais bien essayer de faire appel un peu à mes sens, genre essayer d'écouter un peu mon environnement pour voir si quelque chose ne sort pas de l'ordinaire. Eh ben, faites-moi un petit jet de perception. Alors,
J'ai fait 12 plus... 12. J'ai fait 12 Ah, je prends pas en aussi. compte. 12 plus 5. Ah, 12 plus 17. 2. 12 plus 2, ouais. Donc 14 pour moi. Tu vas voir des petits groupes d'enfants, tu vas voir des gens qui essayent de réparer tant bien que mal leur bâtisse, qui essayent d'aller vers les quartiers un peu plus huppés pour essayer de voler des choses sur les échoppes et se barrer. Et Kali, au moment où tu regardes un peu cette zone-là, tu sens que quelqu'un commence à fouiller dans ta bourse. Ah, ça, non. Et tu te retournes et tu vois une petite gamine, une petite demi-orque, qui te regarde avec ses deux mini-crocs proéminents comme ça, et qui essaie qui commence à courir, et qui se viande, en fait, qui glisse sur une flaque et qui s'étale de tout son long dans la boue. Je la rattrape. Je la relève et je lui demande besoin d'aide. Elle se retourne. Lâchez-moi, madame. C'est bon, je vous ai rien volé, alors laissez-moi tranquille. Mais tu voulais me voler quoi? Bah, est-ce que vous avez dans votre bourse? Vous en avez plein. J'en ai pas plein. Bah, que si, je viens vous en de- avez plein, vous en avez plus que nous. Je viens de loin, mais si t'as besoin de quelque chose, on peut toujours s'arranger. Ah, vous nous donneriez peut-être des pièces comme ça si on demande? Bah, peut-être pas des pièces, mais si t'as besoin de quelque chose, on peut toujours s'arranger. Bah, on a faim. Enfin, moi j'ai faim. Et au moment où Elisa, t'entends que ça grogne à mort dans son estomac. Bah, si tu veux, on va t'acheter quelque chose à manger. Qui me dit que vous allez pas me faire des trucs avec votre copain chat là? Bah, du coup, moi, j'essaie de je vais essayer de la persuader qu'on est de son côté. Donc, au lieu de la regarder de haut, etc., avec ma posture, je vais plutôt me mettre accroupi, en fait, à son niveau pour qu'elle soit... Voilà, pour qu'elle me regarde à nous. Et je lui dis, mais non, mais tu penses bien que si on voulait te faire du mal, on l'aurait déjà fait. Ce serait déjà réglé. Vas-y, fais-moi un jet de persuasion. C'est à la limite de l'intimidation, ça. Attends. Persuasion, hein. Ouais. Ok, 14. 14 plus. Non, c'est Non, 15 moins 1, 15. 15 moins 1. Elle te regarde, elle se rapproche de toi, elle pose son nez contre ton museau. Et elle pose sa main contre ton... Ouais, peut-être. Tu sais, vu comme t'avais l'air féroce tout à l'heure, quand j'ai voulu te rattraper, c'est plutôt nous qui devrions avoir peur de toi. Ouais, c'est vrai. Je lui fais un sourire, ouais, bah, c'est vrai. Bon, moi je t'ai à manger. Ah, c'est parti. Et du coup, elle passe devant vous, elle fait c'est par là. Et elle commence à avancer, mettre un peu la chef devant vous. Et ben, vous allez passer une bonne partie de la fin d'après-midi. Elle va vous faire naviguer un peu, elle va vous faire acheter des petits bouts de pain, des pommes, des machins et tout. Bon, vous les visiter, c'est pas mal. Ouais. Vous allez en avoir pour 2 pièces d'or. 2 pièces d'or? Ouais. Non. En achetant des pommes, on va pas en avoir pour 2 pièces d'or quand même. J'ai plus de choses que ça quand même. Oui, bah non. Bah, fais un jet de persuasion contre elle. Ouais, non, pas besoin de le faire. Non, bah pour 5 pièces d'argent. Elle n'a pas été persuasive. Non, clairement pas. On aimerait bien quand même en bizarre. profiter, faire un petit coup de donnant-donnant, tu vois. On lui achète à manger, mais en échange, on lui pose des petites questions quand même sur la ville, sur si elle a entendu si elle a entendu des choses, des... Mais vous venez d'où, vous? Oula, C'est rien du tout de la ville. non, on vient d'arriver, nous, hein. On est nouveaux. Ah, elle commence à vous faire un laïus. Alors, l'empereur, c'est l'empereur Crash. Je sais plus comment. L'empereur Krar. C'est un vieux papy. Mais bon, il se tient encore bien. Il y a plein de gens qui travaillent pour lui. Ils viennent des fois, puis ils repartent. Je crois qu'ils s'entendent pas très bien. Je sais qu'il y a des orques dans certains endroits. Mais pas des orques sauvages, hein, pas comme sur K. Là, c'est des orques civilisés, bon, un peu
faut pas trop les enquiquiner, mais a priori ils sont quand même plus sympas. Puis du coup, elle va vous parler pendant une bonne partie de l'après-midi. Et surtout, il y a deux clans que j'aime pas du tout. C'est le comté de Stern, c'est ceux de Stern et ceux de Varel. Alors eux, si je les chope, je les bouffe. Pourquoi ils t'ont fait quoi pour te mettre dans cet état-là? Parce qu'ils aiment bien les tourmenteurs de Priel. Et ça, même si je suis pas grande, je sais que c'est vraiment des... Et elle dit un mot en orque que vous sentez être une énorme insulte et elle crache par terre. Et là, moi, quand j'ai entendu le mot tourmenteur de Priel, j'ai pris un peu de recul et je me suis un peu fermée. Ok. Moi, je me suis appuyé sur mon bâton. J'ai médité 10 secondes. J'ai regardé Kai, j'ai fait... Je sais pas du tout de quoi elle parle. Du coup, elle va vous parler de plein de choses pendant toute cette fin d'après-midi. Et vous allez pouvoir, quand le soleil commence à tomber, vers 18-19h, elle va finalement vous lâcher la grappe, vous remercier quand même, et vous allez pouvoir rentrer tranquillement à votre auberge. Super. Juste, Stern et Varel, c'est des clans sur le continent, mais ils n'ont pas de quartier particulier en ville. C'est des clans de Cardia. C'est des emplacements c'est un comté qui est au sud de la capitale et un royaume qui est à l'ouest de Cardia. Ok, du coup, on passe à Isil. La nuit commence à tomber. Elle est quand même bien tombée, même il est 19h, 20h. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'entend. Je me suis changé dans ma ruelle là. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de cette fin d'après-midi? Je suis montée sur les toits pour faire un test de discussion. Bien sûr. Bien sûr. Ces gens qui montent sur les toits. Putain, ça sent la jambe cassée. 7. Quoi? Ouais, t'as dû t'y reprendre à plusieurs fois. La première fois, t'as eu un peu la même chose que Sorier. T'as un garde qui était... Oh, qu'est-ce que vous faites là? Le même. Tu t'es barré. Et du coup, t'as réessayé un peu plus loin, mais du coup, t'as pas été foiré sur ce coup-ci. Et du coup, t'as réussi à monter sur les toits, mais tu t'y es repris plusieurs fois. T'as pas trouvé le bon spot dès la première fois. Je suis un peu énervée contre moi-même parce que quand même, je voulais faire honneur à tout ce que m'avait appris Tilia et là, j'ai l'impression que je me suis chiée, donc je suis dégoûtée. Mais bon, je me reprends et puis je vais me balader un peu pour voir autour de cette maison si du coup il y a d'autres ouvertures, s'il y a bien une cheminée, si elle est assez grande pour que je puisse me faufiler à l'intérieur. Un petit jet d'investigation du coup. Oh. Elle a inauguré, bravo. Bravo, le premier. Alors effectivement, il y a une cheminée. A priori, tu passes nickel et ça a l'air d'être l'entrée adéquate pour ce qui t'attend. On a hâte. Ok. Eh ben, je suis hyper contente parce que je me dis, ça va être facile là. Voilà. Est-ce que je peux j'ai le droit d'écrire dans mes notes que j'ai fait un échec critique? Bien sûr. Mais en tout cas, toi, t'es persuadé que la cheminée est l'entrée, en tout cas, idéale pour ton petit larcin nocturne. Eh ben, je me dis que j'irai par là tout à l'heure. Et que ce sera super. Enfin non, en fait, au départ, je pensais y aller le soir même, mais comme je me suis fait quand même repérer, que j'ai croisé les gardes, je me dis que je vais peut-être attendre au moins 1 ou 2 jours avant d'essayer d'aller voler la dague, parce que faut croire qu'en ce moment, j'ai un peu la poisse, donc... Perception. Perception ? Ouais. « 16. 15 plus 1. Clairement, aucun garde dans la zone pour l'instant. Pour l'instant ? T'as regardé un peu dans la journée les tours de garde. Là, en fait, t'as vu les runes dans la salle. Du coup, tu peux en conclure que la nuit,
les gardes se barrent et c'est les runes qui font le travail de surveillance. Ok, est-ce que j'ai une corde sur moi? Dans ton équipement, je crois que tu as une corde. Et ben du coup, je vais donc je suis toujours en équipement, avec des vêtements confortables. J'ai mes outils de voler sur moi. J'ai la petite boule rouge que m'a fait passer très probablement Tilia. Et donc j'attache la corde sur le toit autour de la cheminée. Fais-moi un jet Mais on d'acrobatie. D'athlétisme, s'il te plaît. « 19 moins 1, 18. Avec ta corde, tu arrives hyper facilement à atteindre le sommet de la cheminée. Ok, et du coup, je m'attache. Tu vois le trou, t'as un petit moment où tu fais en fait, tu bois, ça passe. C'est C'est quoi? sûr que ça passe. Et ben, j'y vais pleine de confiance et de joie en me Et disant. ben, Ça fais-moi va. un test d'acrobatie avec des avantages, s'il te plaît. Alors, j'en lance 2. What the f... T'as jeté combien de dés là? T'en as jeté 12. Pas fait exprès. Attends, je refais. Bon, bah, le pire de ça, hein. Ouais, voilà. Non, stop. Comment je fais? Ah oui. Ah, Oh. voilà, c'est bien, je m'ai fait relancer. Du coup, j'ai fait 17 et 17. C'était un jet de. Acrobatie. Pour te Ok, donc j'ai plus 6 en plus, proportionner, donc c'est bon. Ouais. Et ben, en fait, tu Ouais, glisses la tête la première et tu passes un bras et tu laisses l'autre bras pendre le long de ton corps et tu commences à descendre comme ça. C'est vraiment très étroit a priori. Tu te débrouilles vraiment bien, mais c'est très 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 étroit. Tu vas avancer comme ça, la tête en bas, en réussissant à bloquer régulièrement pour pas glisser avec tes pieds. Et au bout d'une bonne demi-heure, tu vas atteindre le bas. Vache. C'est cliffhanger là. Ok, bah je me dis, putain, j'ai bien fait de pas trop manger à midi. J'avais l'impression que c'était quand même vachement plus large. et bah du coup, je récupère ma corde, c'est possible ça? J'en ai besoin. Je suis au premier étage là. Au premier étage, dans une petite salle que tu n'avais pas visitée, qui est vide, ça a l'air d'être un bureau, ça doit être le bureau de l'intendant. T'as D'accord, les restes d'un feu qui sont en train de s'éteindre, le feu de la journée. Mais personne, rien d'alarmant. Fais un jet de perception, s'il te plaît. « 17 plus 1, 18. Entends quelque chose autour de toi. Un peu comme un battement d'ailes, très léger. D'accord. Et ben je regarde, je cherche, sachant que j'ai une super vision dans le noir d'elfe. D'un coup, tu l'as absolument pas vu venir. Sur ton épaule, tu vois un grand papillon noir aux ailes piquetées d'étoiles. Est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part? Je suis un peu. C'est quoi ça? Il s'est posé sur avec ton ma épaule. mouche. Et au moment où tu vas le toucher pour l'écarter, il bat un peu des ailes comme s'il allait se renvoler et il écarte ses ailes. Et t'as un espèce de flash lumineux. Ça t'aveugle un court instant et il disparaît. Ok, et ça me dit rien du tout ce papillon, j'ai jamais vu ça. Absolument rien. Ok, et ben. Tant pis, je continue, Pendant je ce me temps, dis. Je suis un peu inquiète, mais. Giga, nous allons j'y passer à suis. toi. La nuit est arrivée. Tu es dans ta chambre que tu as louée à l'auberge. Je suppose. Oui, alors disons comme ça. Non, mais à part si tu voulais être là-bas. Alors du coup, non, là on est sur le début de soirée, tout début de soirée. Ouais, il est 20h. Du coup, je voudrais juste préciser que pendant la journée, moi j'ai un peu préparé du coup cette soirée. J'ai regardé beaucoup les gens qui rentraient dans l'auberge pour essayer de distinguer les clients. Et je recherche des signes distinctifs, notamment tout ce qui va concerner de priel, de près ou de loin.
Ok. Fais-moi un jet de perception. Naturel. 20 naturel. Ok. Effectivement, à un moment dans la journée, tu vas voir un contingent de tourmenteurs de Priel et de soldats de Varel Ok. qui vont escorter un vieil homme assez Mhm. bedonnant qui porte les tenues, la couleur de Varel. Tu Ouais. vas reconnaître Monseigneur Odéon de Varel, qui est le seigneur actuel qui gère le royaume de Varel, qui va bien. commander l'étage, le deuxième étage de l'auberge entièrement. D'accord. Moi, je suis au premier. Hein. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai vu ça, je les ai vus rentrer et tout. Du coup, c'est bon, j'ai repéré ce que je voulais. Première chose, je vais d'abord, avant d'aller dans ma chambre, je vais retourner voir derrière l'auberge le vieil homme. Et du coup, je me dirige derrière et j'appelle. Monsieur? Monsieur? Oui. Ok. Ah, c'est toi, C'est petit le- gars. Ouais, c'est le jeune homme de tout à l'heure. Ah oui. Je vois. La mission que vous m'avez donnée. Alors oui, j'ai vu des trucs. Enfin, j'ai entendu. Il y a du gratin qui est arrivé à l'auberge. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Et Parce du que- gratin. Du gratin pas sympa. Ouais. Du gratin de Varel et du. Rien que de les entendre et de savoir qu'ils sont là, ça me fout des frissons. Hmm. Ah, Eh ben. vous les connaissez, je sais pas si vous les connaissez, les gars de Varel et de Priel, mais ils sont cuits et chemise et c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Ouais. Moi, je sais aussi à peu près combien ils sont, du coup. Ah, du coup, là, t'as vu 2 soldats de Varel, donc a priori Ouais. la garde rapprochée d'Odéon, et deux paladins de Priel. Donc, ils sont 5 en tout, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, du coup, comme moi, j'ai réussi dans l'après-midi à voir ce que je voulais, je le remercie. Il m'en apprend pas plus, mais je lui dis Peut-être, je sais pas si ça peut vous aider, mais oui. j'ai entendu les soldats sortir qui grognaient un peu et je crois que le vieux dégueulasse, il a demandé des filles pour la nuit. Ah. Ça peut vous aider. Ouais, ça m'étonne pas beaucoup. Alors, du coup, les 2 chevaliers sont sortis. Enfin, Les deux paladins, les deux paladins, ouais, ils sont sortis. Là, c'est bon, la garde, elle est juste virée par le. Eux, ils devaient juste l'amener, je crois, et du coup, c'est les 2 soldats qui viennent. Très bien. Donc, vous pensez qu'il est seul? Peut-être avec des filles. Oui, simplement avec les filles. Très bien. Bah, je suis pas sûr que les soldats dorment dans sa chambre, mais après, je veux pas savoir. Et vous savez, là, genre on est derrière, vous savez à peu près à quelle chambre il est? D'ici, vous avez vu quelque chose, entendu quelque chose depuis cette partie de l'auberge ou pas? Entendu. Ouais, j'ai entendu des grincements au dernier étage, mais après, savoir où exactement, vous savez, moi, mes yeux, c'est plus ce que c'était. Hein. Oui, vous Vous savez pas, oui. T'as toujours le petit chien qui te mord un peu, il te mordit un peu le bas de ton pantalon et il tire, mais sans faire fort. Et tu vois qu'à un moment donné, il lâche et il roule boule. Du coup, je m'en occupe pas trop, je reste, Petit pote, il m'a dit, et il clique. stoïque. Et t'as le chien qui vient le petit chiot qui vient se poser à côté, qui s'allonge. D'accord. Ok. Bon, bah, j'espère que je vous ai aidé, mon brave. Mais dites-moi, vous allez pas faire quelque chose de dangereux, hein, avec ces gars. Non, Faire non, gaffe. c'est Hein. juste, je me renseignais parce que j'attendais la venue de quelqu'un, mais c'était pas ce que je voulais en fait. C'était pas ce que je voulais, ça. Bon, d'accord. Eh ben, désolé de pas avoir pu vous aider alors. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous avez été quand même utile et fort agréable. Merci beaucoup. Bah, bonne soirée, mon brave. Et Merci prenez soin beaucoup, de bonne vous. soirée Hein. à vous aussi. À vous aussi. Et du coup, je retourne à l'auberge. Je passe devant l'aubergiste, je demande Ouais. la clé de ma chambre. Bonsoir. Bonsoir. La clé, il n'y a pas de clé, c'est ouvert. Hein.
Il y a un loquet si vous voulez avoir un peu plus d'intimité, mais on n'a pas de clé, on n'a pas les moyens de mettre des Oui, serrures. vous avez au moins un loquet sur la porte. Oui, bien quand sûr, même. il y a un loquet. Vous pouvez vous enfermer de l'intérieur. Très bien. Et bah du coup, je monte directement à ma chambre. Et arrivé devant la porte, Fais-moi un j'attends jet et de j'ai... perception, s'il te plaît. Ok. Oh là là. Putain, 19 plus 4, donc 23. Et ben, attablé à une. Il n'y a pas beaucoup de clients. Ouais. Tu vois des gens que tu connais, que tu as déjà vus. Et attablé un peu au milieu de la salle, tu vois un Félix habillé dans une tenue assez simple, assez monacale, et une Jean qui sont en train de discuter. Tu tiques sur ces deux-là en particulier parce que tu les as jamais vus dans le quartier, dans le coin. D'accord. Ils sont en train de discuter, ils sont en train de manger le plat du soir. Il est 19h30 à peu près, 20h. Là, il est 20h30. Ok. Du coup, bah, je les regarde 2 secondes, intrigué. Mais moi qui ai déjà un peu voyagé, on va dire, et qui ai vu quand même du monde, ça m'interroge pas plus que ça. Puis on est dans la capitale, alors je vais quand même monter. Storier et Kali, faites-moi un jet de perception aussi, s'il vous plaît. Alors, perception pour moi, c'est 17 plus 5, donc 22. Moi j'ai fait 9 plus 2, donc 11. Donc vous discutez, vous êtes rentré de votre folle journée, folle après-midi avec la petite demi-orque, et vous êtes rentré un peu claqué, vous êtes posé dans votre chambre, puis vous êtes descendu pour souper. Et là, pendant que vous discutez, d'un coup, Kali, tu te rends compte que un homme, tu peux te décrire, Jéga, vous observe avant de monter à l'étage. Alors du coup, tu vois un homme aux longs cheveux noirs, avec des yeux verts assez intenses. Il a à peu près la trentaine, 29, 30 ans, tu vois. Il fait 1m83, 85, relativement moyen mais grand quand même. Il est fin et il a le regard un peu aux aguets. Et il scrute un peu la salle, comme si il cherchait du regard quelque chose qui l'importait. Et ensuite il monte aux escaliers. Donc, le regard n'est pas insistant sur nous. Non, il a bloqué, Tu vois qu'il s'arrête 2 secondes, mais voilà. Tu l'as eu au bon moment. Et donc Ok. tu montes dans ta chambre. Ouais, je monte et ce que je vais faire avant d'aller dans ma chambre directement, je vais d'abord aller au 2e étage. Je vais aller sur le palier du 2e étage et je vais écouter un peu l'ambiance générale. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Alors, du coup, 16. Ok. Tu entends des grincements de lit et t'entends des gémissements féminins Ok. qui vient du lit de la chambre du fond. Tout au fond, du coup, il y a quoi? Il y a les escaliers. Il y a les j'ai escaliers le choix et d'aller à t'as, droite ou à gauche, quoi. T'as 6 chambres. 3 chambres de chaque côté et une chambre au fond. Au fond. Et il y a 0 fenêtre dans le couloir, là? Si t'as une fenêtre de chaque côté avant d'arriver vers les portes des chambres. D'accord, ok. Et du coup, j'ai identifié la chambre de l'homme de Odéon. Et je vais aller juste voir par où mènent les fenêtres, en fait. Et ben elle mène du côté gauche et du côté droit de l'auberge. Et il y en a une qui est sur la rue et l'autre qui est au calme. Non, les deux c'est dans des petites ruelles. Les deux sont des petites ruelles, très bien. Je vais retourner dans la salle commune. Ok. Parce que je me dis que j'ai quand même un peu faim. Et du coup, je redescends. Ton plat est compris dans la nuit, hein, donc.
Voilà, donc du coup je m'installe plutôt dans un coin qui paye pas de mine, enfin tu vois, un truc où il y a pas de lumière, où il y a rien, et je me mets le plus discret possible, mais sans en faire trop, tu vois, juste calme. Ça marche. Et ben elle t'amène au bout d'un moment une soupe avec une soupe de poisson. Ok. Allez, Eh ben, bon appétit mon brave. merci beaucoup, la journée a été longue. Merci. Sorier et Kali, vous êtes en train de manger, vous voyez cet homme qui vous a regardé l'espace d'un instant qui redescend. Et vous êtes en train de finir votre bol de soupe. Moi, sur le chemin du retour, j'aimerais revenir quelques secondes en arrière parce que je pense que il est important que j'explique à Sorier un petit peu ce que sont les fanatiques de Brielle. Parce que son regard interrogatif mérite des réponses Ouais, clairement. tout à l'heure. Donc Sorier, les fanatiques de Brielle, enfin, moi je les appelle les fanatiques de Brielle, sont un groupe très étendu de personnes. Ils sont un petit peu répandus sur tous les continents, me semble-t-il. Et ils vénèrent Priel, qui est normalement un dieu très positif. C'est le dieu du jour, de la rédemption, enfin voilà, ce genre de choses, du pardon. Mais eux, ils pratiquent leur religion de manière particulièrement extrême et se permettent, au nom de leur dieu, de tuer toutes les personnes qu'ils considèrent sortir. Tu sens qu'elle a beaucoup d'émotions dans ce qu'elle dit. Tu l'as rarement vue avec une émotion comme ça dans la voix. Ils se permettent de tuer en fait, sans réfléchir à partir du moment où les gens sortent de ce qu'ils considèrent être respectueux pour Priel. Du coup, bah, je l'écoute attentivement. Enfin, je t'écoute attentivement. Et quand je sens un petit peu ce ton qui change, je t'ai jamais entendu comme ça. C'est la première fois, je pense, qu'il y a une espèce d'once d'émotivité en fait qui ressort. Je t'ai jamais vu comme ça, en tout cas, pas dans mes souvenirs. Et je comprends que c'est quelque chose d'assez sensible, donc j'ai pas spécialement envie de creuser le sujet. Je me contente de te répondre. Ok, je vois. Et là-dessus, j'attaque ma soupe.